Bienvenue sur cette correction d'exercice. Voyons le premier ensemble. Ici, on a une situation de proportionnalité entre 2x plus y et y, entre 3z moins 2y et z, et ici, x plus 4y et x. Tout ça donc est égal à k. On nous demande de calculer quelque chose à partir de k. Ce qu'on va tenter de faire, c'est d'utiliser cette propriété qui nous permet d'additionner tous les numérateurs et d'additionner par ailleurs tous les dénominateurs, le tout sous une même fraction. Et ce sera toujours égal à k. Ce sera égal à k. Cette propriété bien pratique, là, ici, on l'expérimente, on voit. On voit qu'on a effectivement 2x plus x, 3x. Et puis, 4y moins 2y plus y, là aussi 3y. Et pareil, nous avons 3z. Donc on a 3 facteurs de x plus y plus z, divisé par x plus y plus z. Comme on a un même facteur en haut et en bas, on peut simplifier. On a donc égal à 3. Et ce 3, c'est quoi? C'est k. C'est le k du départ. Voilà, on a trouvé la valeur de k. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer dans ce qu'on nous demande ici, k par sa valeur. Donc k au carré, ça fait 9. 9 moins 5, 4, racine de 4, égale 2. Dans cet exercice, on nous dit avoir une proportionnalité directe entre x et y. Pour x égale 20, y égale 4, on nous demande de calculer la valeur de y pour x égale 15. Donc on peut faire un tableau, tout simple, puisque x et y sont en proportionnalité. Pour quand on a x égale 20, y égale 4, on cherche la valeur de y quand x est égal à 15. Comme c'est une proportion directe, on peut faire un produit en croix, ce qui nous amène à 20 fois y égale 4 fois 15. Donc, il ne nous reste plus qu'à diviser par 20 des deux côtés. Je ne vais pas me lancer dans une multiplication avant de voir si je peux simplifier. Ici, le 4 et le 20. 20, c'est 5 fois 4. J'enlève le 4, je garde un 5. Ici, 15, c'est 3 fois 5. Voilà, il me reste 3. Y égale 3. Dans cet exercice 19, on a une proportionnalité directe entre a plus 1 et b plus 2. C'est pour ça qu'on va écrire dans notre tableau a plus 1 et b plus 2, puisque c'est bien entre ça et ça qu'on a une proportionnalité directe. Maintenant, on nous dit quand pour a égale 5, b égale 1. Quand j'ai a qui est égal à 5, b est égal à 1. Donc si a est égal à 5, a plus 1 est égal à 6. Donc quand a est égal à 5, dans mon élément ici de tableau, j'ai un 6. Parce qu'il s'agit de rentrer ici le a plus 1. Donc quand a égale 5, j'ai un 6 ici. Et quand b est égal à 1, b plus 2, j'ai 3. Donc quand on me dit que pour a égale 5, j'ai une correspondance avec b égale 1, ça se traduit dans le tableau ici par un 6 et un 3. De la même façon, on me dit qu'il faut calculer b quand a est égal à 3. Si ici je rentre un 3, si a égale à 3, 3 plus 1, ça fait 4. Je trouverai un b, sachant que le 4 sera en correspondance avec un b plus 2. Voilà, si on a compris ça, ben voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, on va faire le produit en croix. Donc, b plus 2 fois 6 égale 3 fois 4. Donc b plus 2 fois 6, après on divise par 6 des deux côtés. B plus 2 égale 3 fois 4 sur 6. Encore une fois, plutôt que de se lancer sur des opérations, on simplifie. 4 divisé par 2, ça fait 2. Si b plus 2 égale 2, on fait moins 2 des deux côtés. Ça nous fait b égale 0. Voilà, on a répondu à la question. Donc b égale à 0. Et ici, on pourrait écrire 0 plus 2, 2. Donc pour une correspondance pour 4, on a une correspondance ici de 2. Enfin, la question qu'on nous demande, c'est b. Ici, on a une proportionnalité directe entre x moins 2 et y plus 3. C'est similaire à l'exercice précédent. On le place dans un tableau, on a bien une proportion entre x moins 2 et y plus 3. À partir de là, on nous dit que quand x égale 7, y égale 2. Donc si je mets un 7 ici, à la place de x, ça correspondra à un 2 ici, à la place de y. Donc 7 moins 2, ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5. Donc ce n'est pas 7 et 2 que je mets, mais je mets le 7 dans x pour trouver le x moins 2.
je mets le 2 dans y pour trouver le y plus 3, puisqu'encore une fois, c'est x moins 2 et y plus 3 qui sont en proportionnalité. Bien, après on me demande pour x égale 3, quelle est la valeur de y? Donc si je remplace ici le x par 3, 3 moins 2, ça fait 1. Quelle sera la valeur de y? Alors, la valeur de y, j'ai pu écrire 1 directement. À votre avis, pourquoi? Bah, regardez ici. À 5 correspond 5. On est dans une situation de proportion directe. Si à 5 correspond 5, à 12 correspond 12, à 1 correspond 1. Donc on a trouvé la réponse. La réponse à quoi? La réponse à y plus 3. Donc y plus 3 égale 1. Ce qui me permet maintenant de faire passer le 3 de l'autre côté en faisant moins 3 des deux côtés de l'égalité. Et donc y égale moins 2. On a répondu à la question. Voilà pour ces quelques exercices. J'espère que ça vous a bien aidé à comprendre. Et on se retrouve dans la vidéo suivante.